Être gros, c'est mal vu. On nous le rappelle constamment, que ce soit dans les magazines, à la télévision ou même sur Instagram. Le modèle de beauté par excellence, c'est la minceur. Même les commentaires de nos proches à l'égard de notre poids nous le rappellent. La pression de perdre du poids est omniprésente dans notre société. Pourtant, notre même société nous pousse à surconsommer et à être sédentaires. Vers quels moyens se tournent alors ceux et celles qui se trouvent gros? Les régimes. Selon le document Démasquer l'industrie de l'amaigrissement de l'Association de santé publique du Québec, il s'agit de la méthode la plus populaire. Mais, à la base, c'est quoi un régime? En fait, un régime, c'est dès qu'on applique une restriction alimentaire, on appelle ça un régime. En fait, ça peut être une restriction en calories, une restriction en macronutriments ou en micronutriments. Même si aujourd'hui, il y a cette peur de devenir obèse, les trucs pour maigrir ne datent pas d'hier. Dans la Grèce antique, les femmes utilisaient les trucs les plus absurdes pour pouvoir perdre du poids. Rester nu le plus longtemps possible, dormir sur un lit dur, manger qu'une seule fois par jour, consommer peu d'aliments et faire souvent l'amour. Après la Renaissance, des médecins et des philosophes comme Thomas Schurter, en 1727, expliquaient que pour maigrir, il fallait vivre au grand air, faire de l'exercice, éviter les climats humides et consommer des portions modérées en privilégiant les viandes et les poissons moins gras. Les régimes amaigrissants, eux, auraient fait leur apparition au courant de la Première Guerre mondiale. Selon la littérature, c'est durant la Première Guerre mondiale, aux États-Unis, on a commencé à faire le calcul des calories. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser sur les régimes. Le premier régime, en tout cas, ce que la littérature nous dit, c'est plus en 1930. Le premier régime qui est apparu, c'est le régime pamplemousse. Et là, le mythe qui entourait ça, c'est qu'il y avait un enzyme dans le pamplemousse qui permettait de brûler les graisses. Après ça, dans les années 50, il y a eu un nouveau régime qui est apparu, c'est le régime à la soupe aux choux. Et là, on disait qu'une soupe tous les jours, c'était la façon de perdre du poids, puis c'était un repas qui était facile à faire. Mais c'est vraiment l'apparition de régimes comme Dukan, Atkins et Weight Watchers qui ont fait exploser cette industrie. C'est donc rendu la guerre du meilleur régime. Lequel fait perdre du poids le plus rapidement possible? Il existe différents types de régimes. Principalement, on observe deux grandes catégories de régimes. D'un côté, on a les régimes hypocaloriques qui consistent à réduire considérablement les calories consommées. Puis, de l'autre, on a le régime faible en glucides qui consiste à éliminer les sucres de notre alimentation. Aujourd'hui, on connaît bien le régime cétogène, aussi appelé régime keto. Le principe de la diète cétogène est assez simple, c'est que comme on n'a aucun glucide ou très peu, c'est en bas de 30 grammes par jour. Okay? Quand le minimum recommandé pour bien faire fonctionner notre cerveau, c'est 130 grammes. Okay? Fait que, en fait, en ayant moins de 30 grammes par jour, notre corps est obligé de transformer les protéines et les gras en glucides parce que le cerveau est vraiment capricieux. Le seul macronutriment qu'il utilise pour fonctionner, c'est les glucides. Fait qu'il va prendre les gras puis les protéines, puis il va les transformer en glucides. Cette transformation-là, en fait, produit un déchet qui s'appelle les corps cétoniques, d'où le nom. Donc, les corps cétoniques, ils vont aussi pouvoir nourrir le cerveau. Une question reste. Est-ce que les régimes amaigrissants fonctionnent? La réponse, c'est oui, mais seulement sur une courte durée. L'affaire avec les régimes, c'est qu'au début, tu perds du muscle et ensuite, tu perds de l'eau dans ton corps. Et ça, selon une statistique qu'on retrouve dans le magazine Protégez-vous, ce sont 61 % des Québécois qui sont d'accord avec le fait que les régimes à répétition font gagner du poids à long terme, qui en est suivi ou non. C'est le principe de l'effet yo-yo qui rattrape les personnes qui cherchent à perdre du poids. Les gens, ils se privent. Là, à un moment donné, ils sont vraiment frustrés de se priver. Ensuite de ça, viennent les excès. Puis après les excès, de la culpabilité. Là, ils recommencent à se priver, etc. Puis c'est un cycle qui tourne vraiment sans fin. Les régimes amaigrissants ont plusieurs effets négatifs sur la santé physique et psychologique. Sentiment d'échec personnel, baisse de l'estime de soi, dépression, anxiété, sentiment d'impuissance, perte de cheveux, maux de tête, étourdissement, fatigue, perturbation hormonale, déshydratation. Maintenant, vous demandez sûrement que faut-il faire pour perdre du poids. Mais la question devrait être plutôt que faut-il faire pour être en santé? Parce que c'est pas seulement notre apparence qui nous indique si une personne est en santé ou non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous un poids initial qui est déterminé par notre génétique. Mais quand on s'amuse à rajouter une variable à l'équation, c'est à ce moment que le poids change. L'âge, les hormones, certains médicaments, l'environnement, les habitudes alimentaires et le stress sont de bons exemples. Selon la nutritionniste Joanie Lapointe, il est mieux d'éviter de se fixer des objectifs de perte de poids et plutôt se concentrer sur ce qu'on aime de notre corps et ce qu'il nous permet d'accomplir.
Mes collègues et moi avons donc décidé de se prêter au jeu d'une saine alimentation et des régimes. C'est à suivre dans notre prochaine vidéo.